dans une colère plutôt froide. Bon, parce que c'est quand même difficile sur un match très, très compliqué. Voilà, bon, ça se joue sur une décision arbitrale. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est compliqué après. Vous étiez bien en place jusqu'à la sortie sur le deuxième carton rouge là, pour Papoupaï. Je pense qu'on a fait une première mi-temps sérieuse. On était bien en place, c'est ce qu'on avait décidé. Solide défensivement. On avait décidé de continuer aussi dans ce sens-là sur la deuxième mi-temps et d'accentuer sur les sorties de balles, d'être un peu plus précis et un peu plus dangereux, je pense. Malheureusement, il y a un fait de jeu. Après, qui complique la vie de l'équipe. On prend un premier but sur un coup de pied arrêté. Bien sûr, on avait préparé, mais il nous manquait quelqu'un derrière. Le temps qu'on se replace, ça a été un petit peu compliqué. Et on prend un deuxième but sur coup de pied arrêté qui nous tue le match. Ouais. Donc compliqué pour les joueurs. Qui étaient vraiment abattus parce que bon voilà, ils se sont battus, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, c'était dans l'état d'esprit, c'était bien. Après sur des matchs compliqués comme ça se joue sur trois fois rien. Et là si après s'il y a des décisions comme ça devient encore très compliqué quoi. L'arbitre a tort sur ce deuxième carton jaune pour vous sur Papoupaï. Bon, on a les images. On a les images, maintenant, voilà, qu'est-ce que vous voulez. L'arbitre va encore s'excuser. La semaine dernière, on a pris un but sur hors-jeu, même si on n'a pas été bon et je ne l'ai pas relevé. Voilà, bon, je ne vais pas non plus pleurer toutes les semaines contre l'arbitrage, c'est comme ça. L'arbitre verra les images lui aussi, nous on les a vues, c'est à quoi s'en tenir. C'est fou parce que le DFCO était bien en place, comme vous l'avez dit, en première mi-temps, le premier quart d'heure, la deuxième aussi. Et voilà, ce fait de jeu qui tue tout le match en fait. Ben oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, en regardant les images, on se pose la question aussi s'il n'y a pas pénalty pour nous. Et puisque le gardien est venu heurter le pied de notre joueur, donc comme quoi, hein, ça ne tient à pas grand-chose. Voilà, on prend 3-0, c'est difficile pour les joueurs, mais bon. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est fait. Aujourd'hui, effectivement, je suis assez remonté contre ce genre de décision, surtout que l'arbitre est très bien placé. Il savait très bien que ce joueur avait déjà un carton. Donc voilà, je viens de discuter avec lui, mais ça ne changera pas le résultat final. Est-ce qu'il n'y a pas peur pour le moral de tes troupes après un bon match comme ça, une 70 minutes, ensuite une décision qui change tout pour eux et ils peuvent se dire que le soir on remonte sa charge? Ouais, je les ai sentis très abattus. Ouais, j'ai senti les joueurs abattus parce que voilà, bon, on avait bien préparé le match, ils étaient très sérieux. Maintenant, bon, voilà, on est des footeux, on est pros et on va continuer à avancer. Merci. Ouais, victoire 3-0, troisième succès consécutif, ça va mieux. Hein. Oui, on respire. Après, on voit que tout le monde gagne un peu partout aussi, mais quand on gagne, on fait pas trop, on fait moins attention aux résultats de nos adversaires. Ce que je peux dire sur le match, c'est que ça n'a pas été facile contre cette équipe de Dijon. En première mi-temps, on a eu du mal à s'emballer. On a bien emballé d'entrée, puis on a bien fini à mi-temps aussi, avec une grosse occasion de Jérôme Lebouc. Après, en deuxième mi-temps, bon, il y a cette histoire du carton rouge aussi qui a déstabilisé obligatoirement Dijon. Et puis bon, on a profité. J'oublie pas qu'on a marqué les deux points et buts sur des coups de pied arrêtés. Qu'est-ce que vous retenez là maintenant? Ce sont les 20 points, c'est une victoire face à une équipe qui était au-dessus de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Je retiens qu'il y a 3 matchs avant de jouer le match de Istres, on était 18e. Donc voilà, et qu'on était bon à jeter. Hein. On sait comment dans le football ça va très vite. Donc je retiens qu'on ne s'est pas énervé, qu'on a cherché des solutions et que les joueurs ont répondu présent. Donc il faut les féliciter parce qu'à un moment donné, quand on arrive dans les relégables, c'est jamais facile. Donc il faut puiser au fond de soi-même et aller vers la performance. Donc il faut féliciter aussi tout le monde pour ce repositionnement, même si actuellement on a peut-être l'efficacité qu'on n'a pas eue à un certain moment de la saison. Et quand ça n'allait pas, vous disiez que chaque joueur n'était pas à son maximum. Là, on a l'impression que c'est vraiment l'inverse, que tous les joueurs sont à leur maximum et en même temps un peu aussi. Oui, alors peut-être à un moment donné aussi, j'ai joué avec une équipe un peu trop jeune, des gens un petit peu trop inexpérimentés qui étaient sur le terrain en même temps. Et on sait que la Ligue 2, c'est quand même un championnat éprouvant, difficile. Et on a certainement manqué à un moment donné de cadres autour qui n'étaient pas forcément non plus à leur meilleur niveau. Et bon, quand on voit le match de Oscar Ewolo ce soir, on voit quand même qu'il a plus de jambes qu'il y a 3 mois. C'est normal, puisque nous, on l'a récupéré, il venait de 4 mois d'arrêt.
Donc voilà, le temps que tout ça, ça se positionne, bien, on a laissé passer du temps. Et puis il a fallu repartir avec des choses et des garçons que je connaissais un petit peu mieux, voilà, pour que le discours passe peut-être un petit peu plus facilement, même si aujourd'hui personne n'est condamné et personne n'est écarté. Voilà. Mais c'est sûr que quand on fait 3 victoires d'affilée, on a plutôt tendance à s'appuyer sur le même groupe, c'est normal. Merci beaucoup. Il y a des joueurs qui font un gros match. C'était dans la préparation du match, ça a été très déstabilisant parce que bon, on a appris ça quasiment en arrivant au stade. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les joueurs ils font que parler de ça dans le vestiaire au lieu de parler de ce qu'ils vont faire sur le terrain. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, quoi. Enfin, moi, je connais pas le fin mot de l'histoire, donc je vais pas me prononcer là-dessus. J'ai quand même trouvé peu cavalier qu'on apprenne ça 2 heures avant le match. Bon, bref. Après, jouer, c'est pas pire de jouer devant une tribune bien pleine que devant 2 tribunes à moitié vides. Donc je sais pas trop. J'ai pas vu plus d'ambiance que ça sur la fin du match alors qu'on menait quand même 3-0.